Bonjour tout le monde. Vous êtes bien nombreux ce matin, comme d'habitude. Wow, une belle séance aujourd'hui. C'est sûr que ça l'a interpellé plusieurs. Quand on parle de pouvoir intrinsèque d'auto-guérison qui nous habite, c'est certain que ça l'interpelle. Ça interpelle la majorité d'entre nous parce qu'on ne dépend plus seulement d'une force extérieure pour de l'environnement, pour se guérir. Il y a une portion qui réside en nous. Et donc, c'est rassurant. C'est rassurant parce que dépendre toujours de l'extérieur, d'un traitement, que ce soit au niveau médical ou autre, ben, ça fait qu'on dépend d'autres choses que nous, en fait. Donc, si on est capable de partager cette responsabilité entre moi, j'ai mon propre pouvoir, je vais l'utiliser et je vais utiliser le système aussi, donc l'environnement pour m'aider dans ma guérison, mais c'est encore mieux, on travaille en équipe. Mais si on met tout au complet, notre destinée, dans les mains de autres que nous, ben, c'est pas nécessairement la bonne chose à faire. Parce que, première des choses, il n'y a personne qui est en vous. Personne n'est en vous. Personne ne sait exactement quelle est cette grande guérison. Est-ce que cette grande guérison part de toute une lignée familiale? Est-ce que cette grande guérison part de toute une accumulation de vos autres vies? Si vous croyez en la réincarnation, bien sûr. Est-ce que cette grande guérison part d'un trauma particulier que vous avez vécu, qui s'est transformé en maladie? Est-ce que cette grande guérison part de... C'est tellement, tellement complexe. Comment ça fonctionne, comment la maladie, le message de la maladie vient s'installer tout d'abord dans l'énergie, puis tranquillement dans la matière. Donc, si on a un pouvoir, si on a le moindre pouvoir là-dessus, de changement, de transformation, d'évolution, il me semble que c'est quelque chose qu'on aimerait choisir, qu'on aimerait s'approprier, qu'on aimerait être capable de faire notre différence nous-mêmes. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Et quand je vous dis c'est possible, encore une fois, vous prenez ce que vous avez besoin. Dans ce que je dis, ce qui vous fait votre affaire, vous le prenez. Ce qui ne fait pas votre affaire, vous ne le prenez pas. Pour moi, ça ne fait pas de différence. Moi, mon intention est toujours pure. Dans ce que je partage, je n'ai peut-être pas toujours les bons mots. Ce sont des enseignements et des choses que j'ai vécues ou que j'ai été témoin de, ou que j'ai étudié, ou que j'ai lu certaines études qui ont été faites sur des... Bon, aujourd'hui, je pourrais vous parler de guérison instantanée, dont j'ai été témoin dans différents trainings que j'ai faits, et différentes études aussi de guérison instantanée que j'ai eu la chance de parcourir. Même moi qui traîne une sinusite depuis 3 semaines, je suis en train de découvrir pourquoi. C'est fou comment il y a toujours quelque chose derrière ce qui se passe, derrière ce que le corps nous amène comme message. Et là, je vous envoie tout ça, puis je vois qu'il y a des gens qui sont nouveaux, qui peut-être ne me connaissent même pas. Donc, mon nom, c'est Annie Langlois. Pour ceux que c'est la première fois qu'ils sont avec nous, ça fait maintenant 4 ans que j'enseigne le dimanche gratuitement ces classes Karma. Et je suis formée en différentes choses, Hatha Yoga, Vinyasa, Kundalini, Alchemy of Breath en Breathwork, Biodynamic Breath, Trauma Release. Je me forme présentement Somatic Experiencing, HeartMath et bien sûr avec Joe Dispenza demain. Donc, j'ai plein de formations, plein de choses qui continuent d'être en évolution. Et pourquoi je fais tout ça depuis 12 ans? Parce que j'ai extrêmement souffert d'anxiété et de maux physiques. Et j'ai désiré comprendre pourquoi. Pourquoi cette souffrance dans cette vie-ci? Pourquoi il faut souffrir autant? Et qu'est-ce qui fait que cette souffrance est là? Et comment je peux alléger, comprendre, évoluer et ensuite enseigner comment faire? C'est ma mission.
J'ai découvert cette mission, c'est pas venu directement, hein, c'est venu par différents chemins. J'ai travaillé 25 ans dans le domaine de la mode, donc j'étais pas du tout dans ce domaine-là, jusqu'à temps que un événement me plonge dans la noirceur. Et c'est souvent ça, hein, c'est ça qui est un peu plate, hein, en fait. Souvent, c'est un gros événement, un grand deuil, un accident, une maladie, qui nous amène à plonger dans cette recherche du soi, dans cette découverte, dans cette connaissance, apprendre à se connaître, savoir d'où on vient, pourquoi on vit toutes ces choses-là. Donc, pour moi, bien, comme probablement plusieurs d'entre vous, ça a été un événement majeur dans ma vie qui m'a plongé dans le noir pendant longtemps, longtemps, longtemps. Et quand je dis le noir, c'est vraiment les profondeurs. C'est dur d'aller plus profond que ça. Et je suis certaine que vous savez de quoi je parle parce qu'on a tous vécu, au moins dans notre vie, un événement qui a été marquant, qui nous a amené à se présenter ici aujourd'hui, qui nous a amené à faire qu'on a envie de découvrir encore plus sur justement l'auto-guérison, sur comment s'auto-réguler au niveau du système nerveux, comment retrouver l'équilibre intérieur, comment retrouver l'homéostasie. Donc, c'est sûrement une des raisons pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, peut-être que je l'ai déjà racontée, parce que là, je ne me souviens plus à qui je parle, puis quand, puis dans quel événement. J'en donne beaucoup. La période qu'on vit en ce moment, pour moi, a été une réactivation traumatique. Je dirais du mois d'avril au mois de septembre ont été probablement les pires mois de réactivation traumatique. Donc, souvent, on peut penser qu'une chose est réglée en nous, que on a déjà souffert peut-être de telle chose, et on pense que c'est réglé pendant un bout, c'est stable, et hop, un événement plus grand que nous arrive, comme ce qu'on vit présentement, et ouf, on replonge là-dedans, dans nos propres peurs, dans nos propres réactivations. Et pour moi, ça a été assez direct. Beaucoup de choses que je pensais qui étaient réglées depuis 12 ans, et beaucoup de symptômes physiques d'il y a 12 ans sont revenus, comme par exemple des douleurs physiques aiguës, surtout au niveau de l'inflammation, au niveau de l'intestin, du ventre, des maux de dos chroniques, de cou aussi, constipation chronique, problème, mais vraiment, là, écoute, des maux de ventre, être couché sur le ventre constamment, et ça à chaque jour, pendant 6 mois. Jusqu'à temps que je me dise, non, là, ça suffit, écoute, j'ai tellement travaillé sur moi pendant 12 ans, ça ne peut pas revenir comme ça parce que l'environnement m'amène à une... Oups, il y a un petit partage d'écran que je vais enlever tout de suite, ça ne sera pas long. Et je vais juste mettre une petite fonction qui empêche tout le monde de partager. Ça ne sera pas long, seulement l'autre. Voilà, on n'aura plus ce problème-là. Donc, je disais donc, ça m'a surpris. En fait, c'est arrivé en me surprenant que l'environnement physique puisse m'amener dans une telle rechute. Et je suis certaine que vous savez de quoi je parle quand je parle de rechute. Donc, un événement extérieur peut nous ramener comme si on vivait le premier événement, l'événement original qui nous a amenés dans cette noirceur. Et j'ai donc poussé mes études. Moi, ça m'amène à travailler encore plus fort. Quand je me retrouve dans cet état, et pourtant, c'est un état qui immobilise habituellement, on n'est pas capable de bouger tellement on est comme retraumatisé. Et moi, ça a fait le contraire. Ça a fait comme non, c'est pas vrai. On ne va pas me laisser là-dedans une deuxième fois, là, puis je ne vais pas retomber dans cette immobilisation où je suis plus capable, je ne peux plus bouger. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à réétudier, me remettre dans les études, tout ça, et surtout, me rediscipliner encore plus fort. Donc, je me suis dit, début novembre, je me suis dit, s'il faut que je passe 3 heures par jour juste à
travailler sur moi, je vais mettre ça en priorité, puis tout le reste va passer en secondaire. Donc, et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé, j'ai fait une première méditation au mois de novembre. Une méditation qui a été extrêmement percutante. Percutante dans le sens que une méditation qui a été en fait de prendre la décision dans toutes mes cellules de régler. Régler cet ancien programme, un ancien programme qui, moi, datait de longtemps, hein, un programme qui m'amène toujours dans la peur de mourir, la peur d'être malade, et qui a été réactivé justement par qu'est-ce qu'on vit. Et j'ai choisi dans cette méditation-là, dans toutes mes cellules, j'ai fait le choix conscient de dire « c'est assez ». Non, je refuse de continuer de cette façon-là avec cet ancien programme. Même si ce programme-là est hardwired dans mon cerveau, dans mon corps. Hardwired, ça veut dire que ça a tellement été répété dans votre vie que c'est programmé là, très, très, très profondément. Et même si c'est hardwired, étant consciente que c'est comme ça, j'ai choisi de reprogrammer mon système, même si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Je suis prête à tout faire. Aujourd'hui, je choisis que ça se termine ici, maintenant. Et donc, c'est intéressant parce que j'avais même repris de la médication pendant cette période, la médication pour calmer l'anxiété. À grosse dose, je dirais même. Et ça ne donnait rien, ça ne fonctionnait pas. C'est comme si mon corps était plus du tout responsive à rien, en fait. Tellement mon corps me poussait à prendre cette décision à changer. Et dans cette méditation-là, après avoir choisi pleinement cette décision que c'était terminé, j'ai vu plein d'images. Il y a plein d'images qui sont apparues, dont l'image de ma mère qui a souffert d'anxiété sévère depuis qu'elle est née. J'ai connu ma mère anxieuse toujours. Ma mère est décédée, ça fait 2 ans. Ma mère est apparue dans cette méditation-là. Et il y avait, écoute, une grande, grande lumière. C'était magique. Une fois que j'ai pris la décision, une fois que toutes les cellules de mon corps ont dit « c'est assez ». Et la seule chose que je voyais, c'était ma mère qui souriait et moi qui lui disais « Maman, je prends cette décision et je fais ce travail pour toi, pour moi et pour tous ceux qui vivent ce qu'on a vécu. » Et là, ça s'est mis à monter en moi. Ça a monté, cette lumière a monté, ma mère souriait. Et ça a monté en moi comme une force, une lumière tellement forte que, je me suis mis à pleurer, mais pleurer de joie, de soulagement et d'alignement. Je pleurais à quel point on peut être aligné à un moment donné en faisant une décision consciente que c'est assez, de déprogrammer pour reprogrammer. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti mon corps complètement différent et j'ai même senti qu'on m'a dit « la médication ne sert à rien, tu peux arrêter du jour au lendemain, même si la dose est forte. Il n'y a rien à faire avec ça pour toi, c'est comme accessoire, ça ne sert à rien, on n'est plus là. » Le corps, la vibration du corps vient de monter et il n'y a pas d'effet, il n'y a plus d'effet. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté la médication, bien sûr. Je n'ai pas arrêté de façon drastique parce que c'est surtout pas recommandé. Et faites surtout pas ça. Hein. Parlez avec votre médecin, puis faites toujours ça avec votre médecin. Je me suis juré que j'allais retrouver cette énergie-là dans toutes mes cellules à chaque jour. Donc, retrouver cette force, valider cette décision à chaque jour, probablement pendant le reste de mes jours. Donc, depuis probablement autour du 1er novembre, décembre, on est en janvier, ça va faire bientôt 3 mois, je valide à chaque jour. Il n'y a plus de médication, bien sûr, et il n'y a plus aucun symptôme. Il n'y a plus aucun symptôme. Zéro symptôme. Donc, souvent, quand ça fait 12 ans que tu souffres de symptômes physiques d'une condition,
ça ressemble à un miracle. Donc, les gens, et cette semaine, j'ai eu des commentaires sur le fait que j'ai utilisé le mot miracle. Ça fait réagir les gens. Parce que on m'a même dit que j'avais peut-être pas choisi les bons mots. Et je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que pour moi, un miracle, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pu penser qui allait arriver et qui se produit. Et pour moi, c'est miraculeux. C'est miraculeux parce que j'aurais jamais pensé que du jour au lendemain, quand cette décision-là dans tes cellules est tellement, tellement claire et aussi forte et tu te laisses baigner dans cette énergie divine, que quelque chose peut arriver qui t'enlève toute cette souffrance qui était présente depuis tellement longtemps. Et ça va faire bientôt 3 mois. Donc, ce qui m'incite à continuer, toujours continuer encore et encore et encore pour reprogrammer. Si pendant 43 ans, j'ai programmé mon corps à souffrir, je peux prendre les 43 prochaines années volontiers à lui apprendre à vivre dans l'amour, dans la légèreté, dans l'abondance, dans la joie. Donc, pour moi, c'est rien. Un autre 43 ans, un autre 50 ans, c'est rien. Avec joie et avec plaisir, je vais le faire. Donc, tout ça pour vous dire que l'esprit a un rôle à jouer dans l'auto-guérison qui est extrêmement important. Donc, ne jamais sous-estimer le power of the mind. OK? Votre corps physique, lui, fait juste répondre à l'esprit. Donc, c'est certain que si vous avez des pensées négatives toute la journée, votre corps ne peut pas bien aller. Et c'est ce qui se produisait en moi. J'étais pris dans un cycle de pensée, de peur, ce qui faisait souffrir mon corps. Donc, mon corps faisait des appels à l'aide constamment en m'envoyant des douleurs et toutes sortes de conditions. Et donc, 2 choses ici. Être capable d'être conscient de ces pensées qui t'amènent dans un cycle négatif d'anciens programmes et de toujours les intercepter le plus possible. Si tu en interceptes 500 par jour, bravo, c'est extraordinaire. Et les intercepter veut juste dire, tu peux claquer des doigts quand tu les interceptes. Tu peux juste dire change ou modifie ou penser. Tu peux juste dire le mot penser, mais intercepte-les à chaque fois. Donc, j'ai commencé à faire ce travail-là il y a 3 mois. De moins en moins, ces pensées noires débarquaient, ces pensées reliées à la peur, bien sûr, parce qu'ils sont interceptés. Donc, c'est comme si je leur enlève le pouvoir. Le fait que je les intercepte, ça leur empêche d'aller dans leur cycle continu de répétitif. Donc, intercepter tout de suite quand ça se passe. Première chose que j'ai fait. Bon, bien sûr, je me suis assise sur mon tapis à chaque jour depuis 3 mois, pendant minimum 1 heure. Et il y a des fois que je me suis assis 1 heure le matin, 1 heure le soir, pour vraiment valider. Donc, quand j'ai vraiment le temps pour ça, quand je sens que j'ai une journée où je suis plus fébrile, c'est difficile, je vais m'imposer 2 heures par jour pour aller valider mon nouveau programme. Mon nouveau programme, celui que je veux investir dedans, celui que je veux envoyer de la belle énergie dedans. Et pour m'empêcher justement de retomber dans l'ancien programme qui est tellement hardwired. Donc, qui est tellement pris, qui est tellement profond dans mes cellules. Donc, et pour ça, ça prend du travail. Il n'y a pas de solution miracle, ça prend du travail. Du travail sur soi et de la conviction. Il faut y croire. On doit réellement y croire. Et moi, je crois au miracle. J'y ai toujours cru. J'ai toujours cru que nous sommes tous des êtres divins et nous sommes tous connectés, bien sûr, même si on pense qu'on est séparés. Et on a un pouvoir qui est extrêmement grand. On est capable d'utiliser seulement un tout petit pourcentage. Donc, moi, mon objectif, c'est d'aller comprendre comment utiliser de plus en plus de pourcentage élevé de ce pouvoir. Et je suis certaine que vous êtes avec moi. Hein? C'est pour ça que j'ai mis mon chandail Wired aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis dit, on est des guerriers, on est des guerrières, on est capable. Si moi, je l'ai fait, je veux dire, vous êtes tous capables de le faire. Donc, si je reviens au pouvoir de la pensée, votre corps n'a pas la notion du temps. Le corps ne sait pas si on est dans le passé ou dans le présent. Donc, lorsque l'environnement vous amène à revivre une ancienne peur,
comme ce qui s'est passé pour moi avec toute la période COVID et toute la pandémie et tout, ça m'a ramené dans mon premier trauma où j'ai failli perdre la vie. Donc, mon corps, lui, n'a pas fait de différence entre est-ce que l'événement s'est passé il y a 12 ans ou l'événement se passe aujourd'hui. La peur était la même et le corps s'est mis dans le mode survie de la même façon qu'il s'est mis il y a 12 ans, parce qu'il n'y a pas de différence de temps. La différence ici, c'est que le mind, l'esprit, lui, a un pouvoir là-dessus. L'esprit, lui, peut amener des images, peut amener un ressenti désiré, peut amener des pensées désirées qui amènent le corps dans un autre état. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Le corps, même si aujourd'hui vous vous sentez so-so, hein, aujourd'hui on peut se sentir de toutes les... peu importe comment on se sent, pendant une méditation, le mental, en fait l'esprit, peut amener votre corps dans un autre temps, time frame, dans un autre temps. Donc même si vous ne vous sentiez pas bien ce matin, on a le pouvoir avec l'esprit de vous amener dans un état avec des pensées positives, avec des visualisations, avec une belle respiration, une cohérence au niveau de la respiration, dans un autre temps, comme même un temps du futur. On peut vous amener dans un futur idéal pour vous, qui va avoir une répercussion sur votre corps, ici, maintenant, dans votre présent, dans votre éternel moment présent. Et c'est pour ça qu'il peut se passer des choses extraordinaires, dignes du miracle, selon moi, en une seule séance. Et imaginez si vous pratiquez tous les jours, à vous amener dans cet état où est-ce que votre mental, votre ressenti, tous vos sens, tout est dans quelque chose d'extraordinaire, donc un futur idéal. Un futur idéal où il y a de l'abondance, un futur idéal où est-ce qu'il y a de la joie, de la compassion, de la guérison, de la bienveillance, ainsi de suite. Quand vous amenez votre esprit là, votre corps suit dans le temps. Le corps n'a aucune idée si on est dans le futur. Fait que votre corps va commencer à générer de la réparation. Donc, le corps va se mettre dans un état tellement de cohérence que dans cet état pur de cohérence, il répare et il reconstruit. Et c'est là que ça commence à être intéressant. On veut être dans cet état de reconstruction. Malheureusement, comme je vous ai dit tellement souvent, 70% au départ, avant cette pandémie, la population était dans le mode survie. Le mode survie veut dire système nerveux sympathique, comme s'il y a une menace constante. Et ça l'empêche l'état de réparation des cellules du corps. Le corps n'est pas dans un état de réparation. Pour être dans un état de réparation, on doit avoir un sommeil profond, on doit aller toucher des fréquences comme θ, comme même gamma, si vous êtes chanceux d'aller dans des états très, très profonds. Et malheureusement, ben c'est ça, dans le mode survie, on n'est pas dans ces états-là. Alors, plus vous méditez, plus vous amenez votre corps à aller au moins en θ, les fréquences θ, bien, plus vous vous amenez dans un état de réparation. On répare. Le système nerveux parasympathique est là pour réparer. Mais malheureusement, on n'est pas capable de trouver cet équilibre dans un environnement qui est menaçant. Donc, de là l'importance d'aller méditer plus souvent, d'aller pratiquer plus souvent, vous asseoir plus souvent pour vous amener dans cet état de réparation. C'est seulement dans cet état de réparation qu'on peut reprogrammer. Et c'est pour ça que j'insiste à refaire ces séances le dimanche. Et c'est pour ça que même vous allez vous demander, oui, mais pourquoi c'est différent maintenant? Parce que c'est ça que le monde a besoin en ce moment. Lorsqu'on respirait par la bouche de façon connectée, qui est génial, c'est beaucoup mieux quand on est dans une période qui n'est pas suractivée. Et aujourd'hui, on est dans une période qui est en suractivation, une période qui est menaçante. Donc, ce qu'on a besoin, c'est d'aller reprogrammer pour aller se retrouver dans un état de construction. Refaire nos cellules, refaire nos petits circuits pour que le corps puisse reprogrammer quelque chose qui est différent du mode survie. Donc, voilà mon objectif aujourd'hui. Si ça fonctionne pour moi, c'est certain que ça peut fonctionner pour plein de gens, pour tout le monde.
Mais ça prend du travail. Donc, et je me dis que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes rendu là. Alors, on s'installe. On s'installe confortablement. Assis sur une chaise, coussin de méditation. Et on prend conscience de notre état du moment. Toujours avec l'observateur neutre, ce qui veut dire sans juger notre état, sans s'attacher à notre état et sans réagir à notre état. Prends juste conscience, on est là. On prend conscience des sensations dans le corps. On prend conscience de tout son corps. Souvent, on oublie des parties du corps, on les délaisse. Prenez conscience de votre corps en entier, comme un tout. Même pas besoin d'aller dans les petits compartiments du corps, juste prendre le corps, comme envelopper votre corps, comme un tout. Votre attention est répartie partout en même temps. Commencez à respirer de façon longue et profonde par le nez. Donc, juste allonger l'inspire, allonger l'expire. Toujours en prenant conscience de votre corps en entier. Votre corps dans son ensemble. Votre corps comme un tout. Avec chaque inspiration, sentez la vie qui circule dans tout le corps, qui est bien vivant, dans l'éternel moment présent. Et sentez maintenant votre connexion à la terre. Donc peut-être que vous allez avoir, dépendamment si vous êtes assis sur une chaise, vos pieds peuvent être connectés au sol. Si vous êtes assis sur votre coussin de méditation, ressentez le sol. Ressentez le support du sol et la connexion avec la terre. Donc la gravité qui nous amène constamment en connexion avec les énergies de la terre. Et sentez combien vous êtes supporté par la terre. Sentez comment vous pouvez vous laisser aller. Et tranquillement, amenez cette connexion, ce ressenti, au niveau du périnée, au niveau du premier centre énergétique. Donc, amenez votre attention dans le bassin, au niveau du premier chakra. Donc, le premier chakra, le chakra racine, votre connexion à la terre. Et réveillez doucement l'énergie, juste en y amenant votre attention et peut-être en visualisant la couleur rouge au bas de la colonne complètement.
au niveau du périnée même, et toute la région du bassin. Lorsque tu inspires, sens l'énergie entrer dans ce premier centre énergétique. Et sens l'énergie qui commence à réveiller ce centre. Chaque inspiration, tu entres de la nouvelle énergie dans ce centre. Et à l'expiration, tu te détends de plus en plus. Assure-toi d'allonger ton inspire et ton expire et tu peux commencer à les connecter ensemble. Donc, aucune pause entre l'inspiration et l'expiration. J'inspire. Au début, je peux même compter jusqu'à 5, juste pour m'assurer que mon inspiration est assez longue, assez profonde. Et j'expire. Je peux compter jusqu'à 5, juste quelques fois, juste pour me donner une idée. Une idée de respiration profonde, respiration en cohérence. Et je continue d'amener mon attention au premier centre énergétique que je nourris. Plus j'y amène mon attention, plus j'y amène mon souffle, plus je réveille l'énergie tranquillement. Peut-être que vous allez avoir envie de bouger légèrement au niveau du bassin. Si c'est le cas, laissez aller le corps. On réveille doucement cette énergie vitale au niveau du premier centre énergétique. Donc, le premier centre énergétique est, si vous vous souvenez bien, le centre de la survie, la sécurité, les fondements, mais aussi l'attachement à la matière. Et c'est aussi dans ce centre qu'on retrouve la réponse combat-fuite du système nerveux sympathique. Donc, comme il est relié au mode survie, c'est à partir de ce centre que le corps, inconsciemment, va choisir de fuir, de combattre, de s'immobiliser devant une menace. Donc, ce centre est important. Et par contre, c'est encore plus important d'être capable de déceler si la menace est une vraie menace ou non. Et pour ça, on a besoin des autres centres. On a besoin de cette harmonisation avec tous nos centres énergétiques. En plus de la conscience, d'être bien connecté corps-esprit. Doucement, permettez maintenant à l'énergie qui s'est éveillée de monter au niveau du bas du ventre. Tranquillement, vous sentez ce flux d'énergie monter tout doucement dans le bas de votre ventre. Et encore une fois, peut-être que le mouvement s'installe. Et si c'est le cas, laissez aller. Et dans le bas de votre ventre, ressentez simplement ce qui se passe lorsqu'on amène notre attention dans ce deuxième centre énergétique. Chakra sacré, le siège des émotions. On peut visualiser ici la couleur orange. Donc on peut réveiller ce centre de vulnérabilité, d'attachement, de connexion.
Et sentez qu'à chaque inspiration, l'énergie entre par le premier chakra et se dépose au deuxième chakra. À l'expiration, vous vous détendez de plus en plus. La respiration est longue et profonde et bien connectée. Et vous êtes dans votre ventre. Un endroit pour plusieurs qui est peut-être inconfortable, fragile, et pour d'autres qui est tellement bien protégé. Et pourtant, la vulnérabilité est notre plus grande force. Être capable d'être en contact avec nos émotions est une force. Connecter avec ce qui se passe dans le bas du ventre. Dans cet espace sacré, on retrouve aussi le féminin sacré. Cet endroit où la femme reçoit, conçoit. Le système de reproduction se trouve en connexion avec le premier chakra et le deuxième. Et lorsqu'on donne la vie se forme au niveau du deuxième chakra. Pour certains, ça peut être un endroit joyeux, pour d'autres, ça peut être moins joyeux. On observe simplement, de façon neutre, en y amenant de l'énergie. Donc, le fait d'y amener de l'énergie par la respiration, par la visualisation de cette énergie, amène le mouvement. Et le mouvement est nécessaire pour assouplir cette armure, pour permettre à l'énergie de circuler librement dans chaque centre énergétique. Le triangle inférieur des chakras, les 3 premiers chakras, est souvent l'endroit le plus bloqué. Les 3 premiers chakras sont très denses au niveau de l'énergie. Plus on monte et plus l'énergie est subtile. Donc, à travers cette densité du bas du ventre, on amène notre énergie, on amène le souffle, on réveille doucement ce centre émotionnel. On ressent pleinement ce qui se passe avec acceptation. Et tranquillement, maintenant, on se permet de visualiser cette énergie orange du deuxième chakra monter vers le plexus solaire et se transformer en un jaune éclatant. Encore une fois, quand vous inspirez, vous sentez l'énergie qui monte à partir du premier centre énergétique du périnée. Et l'énergie monte premier, deuxième, vient s'installer au troisième. Plexus solaire, le haut du ventre. Notre soleil intérieur. Et on va y rester longtemps. Car dans cet endroit réside votre pouvoir. Aujourd'hui, on travaille ce pouvoir. Donc, sentez l'énergie à chaque fois que vous inspirez, entre par le premier chakra, deuxième, et vient prendre place au troisième. Donc, on est en train d'ouvrir ce passage à l'énergie. On prend l'énergie de la terre, on inspire et on monte. On réveille, premier centre, deuxième centre. On vient s'installer au troisième centre énergétique, où on peut visualiser la couleur jaune, un jaune éclatant. Ça se peut que ce soit disponible, ça se peut que ça ne soit pas disponible. C'est pas grave. Ne soyez pas dans le jugement de ce qui arrive, de ce qui n'arrive pas aujourd'hui. Le simple fait d'y amener votre attention
vous y amenez de la belle énergie, vous contribuez aujourd'hui. Inspire profondément et expire en amenant de plus en plus d'énergie au plexus solaire. On réveille doucement notre pouvoir intérieur, notre volonté, le passage à l'action, la confiance, l'estime. Le troisième chakra est aussi le siège de l'ego. Donc peut-être aujourd'hui juste dire à l'ego, tranquille, tranquille. Je vais faire mon travail. Je ne désire pas te chasser, pas du tout. Mais juste donne-moi l'espace de faire mon travail. Fais-moi confiance. L'ego a peur d'être chassé. L'ego veut tellement prendre d'importance. Et l'ego est important. L'ego n'est pas là pour rien. Il faut simplement savoir comment travailler avec. Donc, en ce moment, on fait juste lui dire, c'est correct, don't worry, fais-moi confiance. On va travailler notre pouvoir intérieur. On va amener de la belle énergie jaune. Et on va réveiller toute cette belle énergie qui est bien présente au niveau de ce centre énergétique. Et vous savez, l'anxiété est une énergie qui est bloquée au niveau du plexus solaire. Donc, j'ai fait énormément de travail à relâcher cette énergie. Donc, l'énergie est bien présente, elle est là, il y en a plein, mais elle est bloquée au niveau du troisième chakra. Donc ici, peut-être visualiser un relâchement de cette énergie, une ouverture, lui permettre de voyager. Et la permission, c'est un mot qui est très, très important. Et souvent, le corps a besoin de cette permission, de votre permission. Relâcher cette énergie tellement importante, ce feu intérieur qui est là pour réaliser vos rêves, réaliser votre mission, vous aligner avec tout ce qui est important pour vous. Et pourtant, c'est bloqué. Connectez profondément avec l'énergie du troisième chakra. Et si c'est plus facile pour vous, je vais vous demander, comme la semaine dernière, si vous avez été présent, de visualiser un symbole. Quel serait le symbole pour votre troisième chakra, votre plexus solaire? Est-ce que ce serait un soleil? Est-ce que ce serait pour moi, c'est souvent, c'est drôle, de plus en plus ce qui apparaît, ça change. Ces temps-ci, c'est une boule de cristal. Une boule de cristal qui a un petit teint jaune, un peu comme de la citrine. Et elle est transparente et énormément de lumière qui sort de cette boule de cristal. Ça peut être autre chose pour vous. Laissez venir des images du symbole au niveau de votre troisième chakra, votre pouvoir intérieur. Et permettez à ce symbole de relâcher l'énergie, donc d'ouvrir, de faire bouger cette énergie. Ça peut même être un feu, le feu intérieur. Le symbole peut être du feu. Laissez apparaître ce symbole en vous, au niveau du plexus solaire, et amenez toute votre attention dans cet espace, sur ce symbole. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Respirez profondément et de façon connectée dans votre plexus solaire et dans ce symbole.
Plus vous respirez, plus vous le rendez vivant, ce symbole, plus il prend de l'espace. Plus ce symbole devient lumineux. Et plus l'énergie du symbole se répand, dépasser le troisième chakra. Donc l'énergie, vous la sentez monter vers le cœur, bien sûr, et vers le triangle supérieur, les chakras supérieurs. Et cette énergie descend aussi vers le bas. Et de même que cette énergie va vers les deux côtés. Donc votre symbole sacré du troisième chakra prend de plus en plus d'espace. Vous ressentez son énergie à chaque inspiration qui se dégage et qui vous enveloppe. Et dans cette énergie qui se répand de plus en plus, au niveau microscopique, vous allez retrouver toute votre petite armée intérieure. Your inner army. Petite armée intérieure dans chaque petit rayon qui se répand, peut-être symbolisée de la façon que vous voulez, mais toute cette petite armée intérieure est en cohérence. Elle bouge en cohérence, elle vient s'installer partout dans votre champ et dans votre corps, de façon à vous protéger et fortifier votre système immunitaire. Moi, souvent, je vois plein de petits bonhommes qui bougent tout en même temps. Ils sont tous synchronisés et ils font des mouvements un peu comme en tai chi. Donc, tout le monde bouge en même temps et ça se répand partout dans mon champ. Et ils amènent de la belle énergie de façon à renforcer mon système immunitaire. Et plus vous respirez dans ce déploiement énergétique qui vient de votre symbole au niveau du troisième chakra, plus vous vous sentez invincible. Invincible. Inspirez profondément, sentez cette énergie tout autour de votre corps. Et tous vos petits amis, votre petite armée intérieure qui bouge en symbiose et qui viennent fortifier chaque rayon. Et qui travaillent même à forger un champ magnétique de plus en plus grand et de plus en plus fort. Sentez cette force. Et faites résonner le mot invincible. Respirez dans cette lumière qui grandit de plus en plus. Et ressentez la force de connexion maintenant, non pas seulement avec la Terre, mais vous êtes connecté avec cette lumière qui grandit, 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 avec la conscience divine, donc l'univers. Et plus vous ressentez cette lumière, cette force invincible, plus votre champ s'agrandit, plus vous vous sentez fort. Respirez dans cette force. Imprégnez-vous de cette force.
Ressentez cette cohérence interne, cette connexion parfaite avec le tout et cette force vitale, profonde. Et dans cette force, laissez des images apparaître de qu'est-ce que vous allez faire avec cette force. Vous êtes maintenant invincible et baigné de ce feu intérieur qui ne demande qu'à agir, être au service de plus grand que soi. Que désirez-vous faire avec cette force? Que désirez-vous accomplir? Laissez des images apparaître. Où vous voyez-vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Utilisez cette force, laissez-la grandir encore et encore. Mais à quoi sert-elle? Comment vous allez vous en servir? Ne laissez aucune image bloquer cette force. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Toutes les possibilités sont là et vous êtes bien branchés. Laquelle allez-vous choisir? Transportez-vous dans cet accomplissement. Où êtes-vous? Que faites-vous? Comment utilisez-vous cette force, cette énergie extraordinaire de compassion, de bienveillance, de puissance, toujours avec une intention pure? Que faites-vous? Où êtes-vous? Que voyez-vous? Que ressentez-vous? Tout est possible ici. Vous êtes en pleine possession de votre pouvoir intérieur. Vous êtes en santé. La lumière circule à travers vous, partout. Votre système immunitaire est bien éveillé. Votre armée intérieure est bien là, prête à servir. Tout est possible en ce moment. Que choisissez-vous? Laissez-vous baigner dans ces images, dans cet accomplissement, et ressentez pleinement. Qu'est-ce que ça fait d'être aussi connecté, aussi fort, rempli de lumière, mais surtout au service de plus grand que soi, rempli d'abondance, rempli d'amour et de connexion. Respirez pleinement et laissez ces images vous amener dans le cœur maintenant. Montez votre énergie au niveau du cœur. Et à partir d'ici, si vous en avez envie, vous pouvez vous allonger sur le dos pour continuer. Sinon, vous pouvez rester assis aussi. Laissez monter toute cette énergie du plexus solaire, cette puissance, cette force, ces images d'accomplissement au niveau du cœur, dans la gratitude. Et vivez profondément ces images. Avec tous vos sens, dans l'émotion,
avec chacune de vos cellules. Amenez votre corps avec vous en ce futur existant qui fait partie de votre éternel moment présent. Connectez-vous à ces possibilités que vous avez choisies, à la fréquence de ces possibilités. Et vivez pleinement ce qui est déjà dans votre énergie, déjà là, avec vous, en vous. Votre futur devient votre présent. Laissez le tout se manifester. Vous y êtes déjà, en pleine santé, fort, invincible, au service de, rempli d'amour, bienveillant, plein de compassion, joyeux. Dans cet état de grâce, vous êtes en mode réparation. Et vous êtes en train de connecter de nouveaux circuits pour attirer à vous ce futur qui existe déjà, qui est déjà là dans l'énergie. Imprégnez-vous pleinement de cet état, de cette nouvelle vie qui fait partie du nouveau soi, simplement. Et promettez-vous de revisiter ces moments, de venir valider cette force, ce pouvoir, quotidiennement. Amenez les mains à votre cœur et prenez le temps de vous remercier. Vous remercier pour cette connexion. Vous remercier d'avoir ouvert cette porte vers votre mission. Et tranquillement, sans ouvrir les yeux, amenez-vous dans votre nouveau corps, un corps qui a intégré plein de belles choses. Un corps où l'énergie circule différemment. Un corps où on a créé des nouveaux chemins, de belles ouvertures, de la belle espace. Un corps qu'on a rempli de belle énergie. Et avant de vous préparer à ouvrir les yeux, prenez le temps, lorsque vous ne serez pas à ouvrir les yeux, à voir la pièce dans laquelle vous vous trouvez avec des nouveaux yeux. Des nouveaux yeux sur un nouveau corps. Et voir cette vie nouvelle dans un autre espace-temps. On a juste changé de fréquence ce matin, cet après-midi. On a juste changé de fréquence. On s'est branché à la meilleure possibilité pour nous. Et on est en train d'attirer tout ça. On le sent déjà, c'est déjà dans notre énergie. Tout est là. Et lorsque vous ouvrez les yeux, vous regardez tout différemment. Comme si les couleurs ne sont pas pareilles. Tout est plus vivant. Tout a une connotation un peu différente. Prenez le temps de regarder autour de vous et de ressentir le nouveau soi.
Namasté.